Il claque la porte de la maison et fait ses premiers pas dans l'air cinglant d'un début d'hiver, sous un soleil déjà bien bas. Au bout de quelques mètres, il se rend compte que quelque chose le gêne. Aussitôt, il branche son casque à son téléphone et met, à volume beaucoup trop important, un de ces vieux blues dont il aime tant écouter la mélopée. Voilà qui est mieux. La petite balade peut commencer. Cela fait à peine quelques jours que la personne pour qui son cœur battait l'a laissé choir. Quelques jours où il a pris place dans un train fou, le menant tout droit aux enfers. Il est en première classe. Le voyage s'annonce fabuleusement horrible. Il n'a, aujourd'hui et pour de nombreux jours, rien d'autre à faire que de ressasser les moments flamboyants d'une époque révolue. En effet, il n'est plus en mesure d'aller travailler. Sans énergie, motivation et goût à la vie, comment fournir un travail de qualité ? Comment même trouver la force de se lever le matin ? Il remplit alors ses journées comme il peut. D'énormes séances musicales, d'abord, entre douces mélodies jouées à la guitare, pièces conventionnelles au saxophone et acharnement sur une batterie jusqu'à s'en faire saigner les mains. L'inspiration, cependant, lui manque. Les notes sortent sans aucune émotion. Rien n'émane de sa musique. Il n'est pas créatif. Il joue pour s'occuper, pas par plaisir. Ensuite, de colossales séances de sport, où il tente d'éliminer le peu de graisse qui lui reste. Séances bien souvent avortées à cause de vertiges beaucoup trop prononcés pour garder l'équilibre. Enfin, ses petites balades. Parcours qu'il eut tant l'habitude de partager avec elle lorsqu'ils se fréquentaient. Il tente, par ses sorties quotidiennes, de se réapproprier son village, de détacher l'image et la voix de celle qui hante encore ses jours et ses nuits de cette magnifique petite bourgade qu'il a vu grandir. Il sort également, dans le but évidemment inavoué, de la croiser. Le deuil est au déni, et il songe à la réaction qu'il adoptera si leurs chemins se rencontrent quasi fortuitement. L'implorer, la haïr, l'ignorer, un peu tout à la fois. Ces promenades, durant lesquelles il est reclus avec lui-même, sont promptes à la réflexion. Il parcourt les rues de son village, des souvenirs plein la tête. Il s'inflige, avec amertume, de passer par certains endroits où ils avaient pris la sournoise habitude de se cacher, pour se retrouver, s'embrasser et, parfois, faire l'amour. Repenser à ces moments de plaisirs insouciants le plonge dans une déprime qu'il n'a jamais connue auparavant. Parcourant les sentiers herbacés, il pense. À qui la faute ? Celui qui aime sans réserve ou celui qui refuse l'amour qui lui est offert ? Faute à personne, donc faute à tout le monde, sans doute. Concours de circonstances, dirons-nous. N'aurait-il pas mieux fait de la confondre avec un arbre le jour où il l'a croisée dans le sentier ? Les questions virevoltent dans sa tête. Il s'énerve. Comme un baigneur, réalisant avec stupeur et tremblement qu'il ne pourra regagner la rive à la nage, il s'agite, se fâche contre tout ce qu'il peut, se débat et finit par fatiguer. C'est à ce moment que son visage, qu'il a essayé de garder en dehors de l'eau, au prix d'innombrables efforts, s'immerge. La tête sous l'écume, il coule. Personne n'entend ses derniers cris. Personne ne viendra à son secours. Il est seul dans la tempête.